Bonjour les humains, 24 septembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, dans la playlist Les témoins de Jéhovah, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, et je mettrai cette vidéo aussi probablement dans la playlist La Trinité. Je suis dans la traduction du Monde Nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah. Et chers témoins de Jéhovah, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme preuve supplémentaire. Allez voir ma playlist depuis le début, hein, il y a suffisamment. Puis j'ai vu certains d'entre vous à l'extérieur. On a parfois pas mal discuté. Et je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Comment dire? Ça enfonce le clou. Hein. Je suis ici dans Jean chapitre 17. Donc le contexte, c'est que le Seigneur a enseigné ses disciples avant de se faire arrêter, et lorsqu'il a fini d'expliquer certaines choses, il lève les yeux au ciel, il commence à s'adresser au Père. D'accord? Donc j'ai déjà expliqué, allez voir la playlist depuis le début, hein, qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, mais d'autres qui corroborent que le Fils est le Père, et le Père est le Fils, que Jésus est Dieu. Ici, donc, parce que j'ai vérifié avec d'autres Bibles. Dans d'autres Bibles, ce que je vais citer n'est cité qu'une seule fois. Dans la vôtre, dans la traduction du Monde Nouveau, c'est cité aussi bien dans le verset 11 que le verset 12. C'est cité 2 fois et pas dans les autres. Alors, qu'en est-il dans le texte original, dans les manuscrits de Qumran? Je n'en sais rien. Mais vous, dans la vôtre, vous le mettez, vous doublez la chose, et malgré ça, votre doctrine dit que le Christ n'est pas Dieu, que c'est un petit Dieu. Donc la faute manifeste, l'erreur manifeste dans le premier verset du premier chapitre de Jean. Donc je lis, je ne suis plus dans le monde. Donc il s'adresse au Père, et déjà, il se projette, puisqu'il a tout fait, donc il n'est plus dans le monde. Voilà. Mais eux sont dans le monde. Il parle de ses disciples. Et moi je viens vers toi, Père Saint, veille sur eux, à cause de ton nom que tu m'as donné, ton nom que tu m'as donné. Il dit au Père, tu m'as donné ton nom. D'accord? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc il y a une petite annotation ici qui veut dire ou entre guillemets en union. D'accord? Et au verset 12, cette précision n'est pas reprise dans les autres Bibles, et dans la vôtre, dans la traduction du Monde Nouveau, je lis, quand j'étais avec eux, je veillais sur eux à cause de ton nom que tu m'as donné. Il réitère dans votre version. Ton nom que tu m'as donné. Donc, le Christ porte le nom du Père. Alors, une petite explication linguistique qui, pour ma part, correspond au fait que c'est bien Yeshua, non seulement parce que la traduction veut dire j'ai sauvé, je sauve, je sauverai, et je réitère, je répète que il n'y a pas de problème si vous l'appelez dans votre langue, c'est-à-dire Jésus ou Jesus ou Jesus ou tout ce que vous voulez.
ça n'a aucune espèce d'importance, on sait à qui on s'adresse. Hein. À partir du moment où vous reconnaissez qui il est et ce qu'il a fait, donc qu'il a pris, qu'il a payé la dette du péché, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, parce que nous sommes tous pécheurs, s'il l'avait pas fait, on était tous bons pour l'enfer, d'accord? Et que si on suit si on fait du mieux possible pour suivre son enseignement, donc qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on est en guerre contre nous-mêmes, donc qu'on porte notre croix, eh bien, on est sauvé. Hein. Voilà. Euh, mais seulement, en fait, Jésus, Jesus ou Jesus, ce ne sont pas des traductions, ce sont des, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont des translittérations, je crois que ça s'appelle. Voilà, translittération. Voilà, pour dire quelque chose, pour que phonétiquement ça ressemble le plus possible dans notre langue, etc. Parce que la vraie traduction, il aurait fallu chaque fois dire en français le Seigneur, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Parce qu'il y a les trois temporalités, hein, passé, présent, futur. Et alors bien sûr, il y a une différence avec le tétragramme, puisque dans le tétragramme, il n'y a pas de shin, mais justement, il y a le yod, donc le je, comme dans le tétragramme, donc le fait d'être conscient, mais il y a le shin pour Yeshua. Pourquoi? Parce que ça veut dire, ça vient de dans, donc le fait de dans ou détruire, destruction. Pour voir un peu plus clair, allez voir, vous mettez sur YouTube Apocalypsis égale révélation, et ensuite mon nom, Servan Engelgom, et vous allez tomber sur la vidéo qui explique la traduction du mot Bereshit en hébreu, donc au commencement, et vous verrez que le shin, il s'agit bien de destruction. Et donc on a le yod du tétragramme, ensuite Yeshua, donc le shin, pourquoi? Parce que il a dû être détruit pour payer la dette du péché. Voilà. Voilà pourquoi cette variante. Mais il s'agit bien du nom de Dieu, voilà, qui est, et donc dans la traduction du Monde Nouveau, cher TJ, donc témoin de Jéhovah, donc pour ceux qui ne savent pas, TJ c'est témoin de Jéhovah, euh, vous enfoncez le clou, enfin votre Bible, à vous, enfonce le clou dans le verset 12, parce que ce n'est pas répété, cette chose n'est pas répétée dans les autres Bibles que j'ai vérifiées. Donc là, vous enfoncez le clou, comme quoi le Christ dit ton nom que tu m'as donné. Donc il a bien le nom, et c'est quand il précise la chose dans Jean 8, je l'ai déjà expliqué, hein, allez voir ma playlist depuis le début, hein, dans Jean 8, c'est exactement, euh, euh, il le dit par 3 fois, il dit 3 fois le tétragramme, d'où le fait que les, les judaïques sont fous de colère, parce que s'il avait simplement dit euh, avant qu'Abraham fût, j'existais. Donc s'il avait simplement dit qu'il existait avant la naissance d'Abraham, on se serait simplement moqué de lui. Hein. On l'aurait pris pour un fou. Mais non, c'est parce que par 3 fois, donc Jean chapitre 8, versets 24, 28 et 58, par 3 fois, il dit le tétragramme. Il dit bien je suis. Il enfonce le clou, et c'est pour ça que non seulement ils deviennent fous de colère et ils commencent à lui balancer des pierres, mais c'est grâce à ça qu'ils peuvent mettre en avant le traité, parce que ce sont des gens procéduriers, qui peuvent mettre en avant le traité Sanhedrin 66A, qui permet de condamner à mort euh, par l'appropriation du tétragramme, c'est-à-dire se faire Dieu lui-même. Donc voilà, dans Jean 17, verset 11 à 12, par 2 fois, il est bien indiqué que le Christ dit au Père, ton nom que tu m'as donné, donc il porte le nom du Père. Donc, et il faut bien comprendre que les noms, c'est l'identité, c'est la fonction,
parce que maintenant les noms ne veulent plus rien dire, mais auparavant, les noms, ça voulait chaque fois dire quelque chose, donc il prend bien l'identité et la fonction. Donc, la même personne. Sans l'être vraiment, etc. Mais bon, allez voir, mais ça c'est de la métaphysique. Enfin, en l'étant vraiment, mais dissocié. Allez voir ma playlist Trinité, la Trinité depuis le départ. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Ça fait déjà 10 minutes, mais je vais quand même rester encore un petit peu plus loin, parce qu'il y a une chose... il y a certaines choses qui sont bien, qui sont bien expliquées et décortiquées dans la Bible des témoins de Jéhovah. Notamment, il y a une image qui est connue, hein, et apparemment ça vient de chez eux, la fameuse image de la statue de Nimrod, avec les explications des divers empires. C'est où Voilà, elle est là. Elle est connue, on la voit, on voit pas mal sur YouTube, hein. Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont très bien. Il y a des cartes, etc., des voyages. Si, il y a des choses qui... Mais c'est toujours pareil. Hein, c'est comme en politique, je vous ai déjà expliqué ça, l'opposition contre les 85% de vérité au minimum, afin de manipuler les masses, et ensuite on rajoute ce qu'on veut, et puis les gens sont conditionnés, ils croient aussi les choses rajoutées. Hein, voilà. Ça fait boule de neige, et puis voilà quoi. Donc, mais il y a certaines choses qui sont vraies, et donc notamment ici, il y a une superbe annotation dans Jean chapitre 17, et c'est bizarre, hein, donc 17 verset 17, 17, 17, n'est-ce pas? Donc, sanctifie-les par le moyen de la vérité, ta parole est vérité. Sanctifie-les. Eh bien, il y a une annotation, 17, 17, j'ai déjà expliqué que le mot saint ou sanctifié, ce n'est pas dans le sens perfectionné ou ce n'est pas un grade. Le mot saint n'est pas un grade, d'où la mauvaise utilisation euh, de l'Église catholique quand ils canonisent, quand ils sanctifient, ils font de telles personnes un saint, etc. Ce n'est pas les humains qui décident de qui est saint ou pas. Et ce n'est pas un grade. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de rapprocher. J'avais déjà expliqué que être saint, c'est être séparé, c'est être mis à part. C'est en hébreu, c'est kadosh. Donc, c'est mis à part, c'est séparé. Donc, le saint de Dieu, ben, c'est le mis à part de Dieu. D'ailleurs, il y a l'article, c'est le saint, ce n'est pas un saint de Dieu, donc c'est le saint de Dieu, le mis à part, c'est le Christ. C'est le fait que le Père s'est dissocié pour faire le Fils. Voilà. Pour faire de sa parole, sa fonction de parole, une chair vivante. Une chair humaine, pardon. Donc, regardez ici, la notation 17-17. Ah, et c'est trouble. Donc, c'est ou, peut-être en reculant, ou mis à part. Je sais pas si vous voyez. C'est pénible. Hein. Bref. Voilà. Donc, sanctifie-les, donc c'est mets-les à part. Oui, c'est ça, c'est ou mets-les à part. Donc ça, c'est correct. Voilà. C'est bon pour cette vidéo. Hein. Donc, en description, la playlist des témoins de Jéhovah, s'il vous plaît, cher TJ. Si vous lisez, vous devez quand même voir que si vous ne reconnaissez pas euh, que le Christ est le Père, que le Christ est le Dieu créateur, vous devez quand même vous rendre compte quand dans votre propre Bible, il y a des contradictions, qu'il y a plusieurs versets qui disent qu'il est le Père. Voilà. Donc, en description, la playlist Les Témoins de Jéhovah, playlist La Trinité, et je vais essayer de mettre aussi, qu'est-ce que j'avais dit oui, Apocalypse versus Révélation, pour vous expliquer l'histoire de, si vous ne connaissez pas cette vidéo, Shin, la lettre Shin. Donc, c'est pour ça que moi, je continue à... Moi, il y a des preuves supplémentaires au fur et à mesure qu'on creuse la chose, que c'était bien Yeshua, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Mais attention à l'amalgame, parce que pour ça, Jonathan de Watchmen Québec a raison. Hein. Le problème, ce n'est pas le Yeshua légaliste, hein. C'est pas le même. Hein. Donc, les Nazaréens et les Juifs messianiques, vous vous trompez, hein. Vous vous trompez, hein. Concernant, j'ai fait des vidéos par rapport à ça. Hein. Donc c'est bien, pour moi c'est bien Yeshua, mais il suit la loi de Dieu. Il est venu accomplir la loi de Dieu. Donc il n'était pas question qu'il change un seul iota de la loi de Dieu. Et donc forcément, et il l'a fait par 4 fois au moins, donc 2 fois le sabbat. Donc il a dérogé par 4 fois à la loi mosaïque. Sinon il n'y aura pas des noms différents, loi de Moïse et loi de Dieu. Hein? Si c'est la loi de Moïse, c'est qu'il y a un souci. Donc, et l'explication se trouve dans, j'ai fait des vidéos, hein, dans Amos 5, versets 25 à 27, ce que Étienne rappelle en Acte 7, versets 41 à 43, et ceux qui sont en face de lui le comprennent tellement bien qu'ils le mettent à mort, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, concernant le divorce, la loi mosaïque permettait, et ça contredit, donc la loi mosaïque contredit la loi de Dieu, et concernant 2 fois le sabbat, que ce soit pour guérir ou pour prendre des épis pour manger, et la lapidation à mort, ça fait partie des 613 mitzvot, donc 613 commandements dans la loi mosaïque, et le Christ sauve, il la sauve, la femme adultère. Donc par 4 fois au moins, il déroge à la loi mosaïque, mais alors on est obligé soit d'accepter qu'il a modifié, donc qu'il a menti quand il a dit qu'il n'allait pas retirer un seul trait de la loi, soit il a menti, soit ce sont ceux qui veulent absolument suivre tout le légalisme, toute la loi judaïque, qui vous trompez. Il faut être cohérent, il faut être logique. Voilà. Donc il est venu accomplir la loi, le salaire du péché, c'est la mort, donc il a payé la dette du péché. Et mais il n'est pas question qu'il modifie un seul trait de la loi de Dieu. Et pour suivre totalement la loi de Dieu, il faut déroger à certains aspects de la loi mosaïque, puisque c'est la loi de Moïse. Voilà. Bon, en espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.